À travers la loi d'orientation de l'éducation votée en 2013, l'État béninois s'est fixé pour objectif de former des adultes performants, dotés d'esprit d'initiative, ayant le goût de la recherche, capables de s'auto-employer et de créer des entreprises afin de contribuer efficacement au développement social et économique. Mais on constate une incapacité des étudiants diplômés à se prendre en charge. Pour pallier ce fait, il faut donc inculquer aux étudiants une culture entrepreneuriale depuis la formation. C'est ce qui justifie l'organisation à l'université d'Abomey-Calavi des séminaires entrepreneuriaux au profit des enseignants et étudiants. La préoccupation de former les enseignants de l'université d'Abomey-Calavi a vu le jour depuis quelques années. Parce que nous avons constaté que pour changer, n'est-ce pas, le processus éducationnel chez nous, nous avons l'obligation de former ou d'amener au changement les acteurs de l'université. Grâce à la coopération avec Louvain, coopération GL Sud Bénin et ICHEC de Belgique, avec appui financier ARES, nous avons développé un nouveau projet intitulé Développement de la pédagogie entrepreneuriale à l'UAC. Depuis plus de 6 mois, ce projet a été mis en route et ce jour est le jour solennel de clôture de cette première initiative en lien avec la pédagogie entrepreneuriale. L'objectif donc, c'est de reprogrammer, pour ainsi dire, les enseignants de l'UAC pour qu'ils soient capables de prendre en charge le nouveau processus entrepreneurial, le nouveau processus pédagogique qui va permettre de transformer, n'est-ce pas, l'ensemble du système éducationnel dans notre pays, le Bénin, à partir de l'université d'Abomey-Calavi. Et ceci pour le meilleur de nos apprenants et de tout le système national. Cet atelier de formation qui entre dans le cadre de la coopération académique au développement entre le Bénin et la Belgique s'est basé sur 2 thèmes principaux, à savoir renforcement des capacités des acteurs de l'université d'Abomey-Calavi sur la pédagogie entrepreneuriale et l'université laboratoire des entreprises de demain. La première thématique destinée aux enseignants a été développée en juin et en décembre 2018. On est aussi dans la puissance. J'ai fait une différence entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, c'est l'autorité des dirigeants. La puissance, il y a un côté, je suis l'adulte, je suis l'enseignant. Des MOOC de Harvard Business School. Donc le contenu, il n'est plus seulement détenu par l'enseignant, comme ça pouvait être le cas avant, même de mon époque où il n'y avait pas Internet. L'enseignant, il était détenteur du contenu et il avait à transmettre ce contenu. Aujourd'hui, ces contenus, ils sont disponibles partout, tout le temps, à tout moment et à peu près pour tout le monde. Acclamez pour Laurence bombardement et voir. Pendant 3 jours, Laurence Livens a partagé ses connaissances avec les enseignants. Dans une démarche participative, elle a su leur transmettre les notions de la pédagogie entrepreneuriale. Au sein de petits groupes constitués, sur instruction de la formatrice principale, de sujets précis sont évoqués avec des exemples concrets pour atteindre les objectifs fixés. C'est un plaisir pour moi de participer à cette formation. Et il faut dire qu'en termes de modules de formation, nous avons déjà parcouru 2 différents modules d'abord. Et ces modules concernent surtout les outils pédagogiques en matière d'enseignement entrepreneurial. Elle est tout simplement formidable parce que j'ai découvert vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Et d'abord la pédagogie, elle-même elle l'utilise pour nous apprendre et pour nous faire l'enseignement. C'est ça qui m'a d'abord sidéré. Les techniques de l'animation, la posture de l'enseignant, le processus créatif sont quelques thèmes développés au cours de cette formation. Des thématiques bien appréciées par les participants. Oh, cette journée a été très passionnante, très intéressante et très enrichissante. Depuis le début de la matinée, nous avons passé en revue les clés pour pouvoir appliquer les 4 P. L'enseignant doit changer de posture parce que depuis fort longtemps, la posture de l'enseignant était plutôt une posture de celui-là qui connaît tout et qui vient
étaler ses connaissances. L'apprenant est là, lui ne sait rien, il est juste là pour recevoir. Mais aujourd'hui, nous avons compris pour que ce que nous enseignons aux apprenants puisse avoir encore d'effet dans leur vie, il faudra que l'enseignant change de posture, qui quitte la posture de celui-là qui transmet les connaissances à une posture de coach, c'est-à-dire la posture de celui-là qui accompagne les apprenants à se découvrir, la posture de celui-là qui accompagne les apprenants à pouvoir mieux assimiler les connaissances qu'ils pourront utiliser pour construire leur propre vie. Et aujourd'hui, nous avons débattu surtout des comportements, comment l'enseignant doit se comporter, quels sont les mots que l'enseignant ne doit pas faire sortir, quels sont les mots que l'enseignant doit faire sortir pour motiver l'apprenant. C'est ça la posture de l'enseignant. Après ça, on a abordé les sources de motivation. On a constaté qu'il y a des motivations intrinsèques, c'est-à-dire des motivations qui étaient là depuis la naissance et qui se manifestent déjà entre 0 et 6 ans. Et si on arrive à vite constater, on peut aider l'enfant à grandir, à se développer à partir de ces motivations. La formatrice nous a amené à comprendre que c'est très important que nous évitions des mots qui tuent, des mots qui peuvent blesser les autres. Les injures, les menaces et autres, tout ça, c'est autant de choses qui nous bloquent nous-mêmes d'abord dans notre évolution, dans notre avancée et qui bloquent également tous ceux qui subissent ces genres de propos. Cette formation a été effective grâce au financement de l'Académie de recherche de l'enseignement supérieur ARES Bénin, mais aussi grâce à certains partenaires du Centre autonome pour le volontariat, l'entrepreneuriat, la recherche et les innovations de l'Université d'Abomey-Calavi. On peut citer entre autres le guichet économique local GEL Sud, la fondation de l'Université d'Abomey-Calavi et l'ONG Louvain Coopération. L'un des objectifs du guichet d'économie locale du GEL Sud Bénin est de stimuler la créativité, de stimuler l'innovation et de faire naître l'esprit d'entreprise au sein de la jeunesse. Et dans cette mission, nous travaillons avec Louvain Coopération, qui est une ONG belge et qui accompagne le guichet. Puisqu'il faut dire que le guichet est une initiative d'un projet de Louvain qui s'est autonomisé et qui est devenu maintenant une entreprise à part entière depuis 2013. C'est dans cette perspective que de nos réflexions, de nos cadres d'échange avec Louvain, il nous est né l'idée de dire mais qu'est-ce que nous faisons alors? C'est là que nous avions initié le projet Entreprendre à l'école avec l'Institut universitaire de technologie de l'OCOSA. Nous les avions accompagnés à mettre en place des start-up dans les départements génie mécanique, génie électrique, où les jeunes ils sont en formation, mais en même temps, ils ont de petites entreprises où ils vont chercher du marché et ils viennent résoudre des problèmes au sein de leur communauté. En tant que Béninois, il nous revient, nous qui avions participé à la formation, de mettre en place un mécanisme d'abord de concertation régulière entre nous pour que les acquis que nous avons eus puissent être consolidés. Et au même moment qu'on partage les expériences vécues par chacun dans la propagation de cette approche, qu'on puisse partager et distribuer ces expériences en notre sein pour consolider, renforcer nos acquis. Au terme de cette initiative, la formatrice principale fait le point. Moi, j'ai l'impression que d'abord c'était un groupe qui était très participatif, très engagé, très actif dans les activités proposées. Je pense qu'il y a des choses qui ont bougé en eux, qui ont évolué, il y a eu beaucoup de débats, d'échanges, d'interactivité et c'était l'objectif. C'était pas de dérouler un contenu de pédagogie entrepreneuriale, mais c'était aussi d'engager les gens dans ce processus de pédagogie entrepreneuriale. Donc on a travaillé sur qu'est-ce que c'est qu'entreprendre, comment travailler les comportements de l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, chez les étudiants, chez les élèves. Et donc ces comportements qui sont la créativité, la curiosité, la confiance en soi, l'esprit d'équipe, l'esprit d'initiative, eh ben ça se travaille en mettant les jeunes en projet entrepreneurial. Qui est en fait le support pour travailler ces comportements. Donc on ne travaille pas dans le projet entrepreneurial vraiment des contenus, mais on travaille des comportements, parce que c'est ça qui va faire qu'un jour les gens et les jeunes
vont passer d'une idée à une réalisation concrète, que ce soit la création d'une entreprise ou autre projet qu'ils pourraient avoir envie de mener. Mais c'est les mettre en mouvement, c'est les faire s'engager dans leur apprentissage et dans leur projet de vie. Une cérémonie officielle de clôture a sanctionné cet atelier de formation. Elle a réuni les participants à cet atelier et les autorités à divers niveaux dans l'amphi Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. Pour les autorités rectorales, cette formation qui s'achève est d'une grande importance tant pour les étudiants que pour les enseignants. L'université d'Abomey-Calavi est franchement ému, satisfait du travail qui a été fait. Je voudrais retenir de tout ce qui a été expliqué et le compte rendu qui nous a été fait qu'il s'agissait d'entretenir les enseignants de l'UAC sur la pédagogie entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'il fallait leur montrer qu'il y a autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Considérer l'étudiant dans sa globalité sur les différents plans et savoir que cet étudiant n'est pas venu à l'université seulement pour les connaissances académiques qu'on va lui transmettre, mais qu'à l'issue de la formation, il devrait être capable de s'insérer dans la vie professionnelle sans risque, sans trop de risque de trébucher. Des attestations de participation ont été également remises aux participants à cette rencontre de partage de connaissances. Hervé Adolphe Senon a participé avec assiduité et dévouement à l'atelier de formation sur le thème renforcement des capacités des acteurs de l'UAC sur la pédagogie entrepreneuriale. Entre juillet et décembre 2018, cette bonne nouvelle a été portée à l'attention de plusieurs milliers d'étudiants de l'université d'Abomey-Calavi inscrits dans différentes facultés et écoles, à savoir la FACH, la FLAC, la FASEG, la FSA, la FADESP, l'ENAM, l'UIT Lokossa, l'école normale de Porto-Novo, et la liste n'est pas exhaustive. On peut désormais retenir que plusieurs étudiants et enseignants de l'université d'Abomey-Calavi ont acquis la compétence nécessaire dans le domaine de l'entrepreneuriat. Cette formation sera réitérée au profit d'autres étudiants et enseignants afin que le développement grâce à l'entrepreneuriat soit une réalité au Bénin.